Bonjour les yoginis. Alors, comment allez-vous? On se retrouve pour notre semaine 21, cette fois. Voilà, bah écoutez, c'est une belle semaine, il fait beau, il fait chaud. Ça sent le printemps qui arrive doucement. Donc voilà, peut-être qu'on va bientôt pouvoir reprendre les cours en extérieur, dans un stade. Il faut espérer. En attendant, on est là, avec nos tapis, chez nous, ou dehors, dans votre jardin, ou sur votre balcon. Il fait pas très froid ce matin, donc voilà. On va faire notre petite séance, on va faire nos petites postures, et puis on se fera une petite méditation sur la lumière dorée. Il faudra prévoir une petite bougie. Donc je vous le dis déjà dès le départ, comme ça si vous avez besoin de tout mettre à proximité, voilà, prévoyez une petite bougie et des allumettes, forcément. Voilà. Allez, c'est parti, on va s'installer. On va commencer comme d'habitude. On va venir masser un petit peu notre cuir chevelu. On commence tranquillement, on frotte un petit peu la tête, histoire de dénouer les tensions. Surtout si c'est le soir et qu'on a eu toutes les tensions de la journée. Voilà, on détend bien le dessus de la tête. On prend le temps de se connecter à son soi intérieur. On masse bien tout le cuir chevelu, devant, derrière et les côtés. On passe au niveau du front, on détend bien le front. On étire jusqu'aux tempes. On prend conscience de notre peau. Important aussi, on peut faire un bilan pour nous-mêmes, voir si la peau est plutôt grasse, plutôt sèche, hydratée ou pas. On passe les paumes de main devant les yeux. On étire bien, on réveille doucement le visage. Si c'est le matin. Et puis si c'est le soir, on lui offre un petit peu plus de douceur. On prend le temps pour lui apporter de la douceur. Le doing est différent entre un doing du matin et un doing du soir. C'est vrai que le matin, on essaie de se faire un doing, surtout un échauffement, mais qui permet aussi de nous réveiller, de nous booster pour la journée à venir. Et le doing du soir est un doing beaucoup plus doux, voilà, qui nous permet surtout d'apaiser en fait les tensions de la journée. On se masse, on s'échauffe, mais surtout, voilà, on essaye d'être dans l'apaisement, dans la douceur envers soi-même. Là, moi je suis le matin, donc on essaye de se réveiller.
On masse bien les joues, on part du troisième œil, on descend bien le long du nez. Voilà, on vérifie aussi nos sinus, si tout est bien dégagé, s'il y a des petites douleurs ou pas, si le nez est encombré ou pas, et on descend. On masse bien les oreilles. On descend, on détend bien le cou, la nuque, étirez bien la colonne. On masse le bas de la gorge. On descend doucement. Et puis on arrive au ventre et là on masse bien tout le ventre. On fait des ronds. On détend bien. On masse les doigts de la main, chaque doigt, chaque phalange. On masse et on est en conscience. On sent les paumes de main, le dessus des mains. On ressent les poignets de chaque côté, poignet droit, poignet gauche. Les avant-bras.
les coudes. Le haut des bras. Et puis on va baisser les épaules et on va masser. Voilà. De chaque côté, on descend bien. On va passer au pied. On va venir masser les orteils un par un. Voilà, on ressent tous les orteils. On masse bien tout le dessous. Repensez bien au point d'acupuncture, d'acupression. Voilà, prenez bien le temps de masser toute la plante, toute la voûte plantaire. Et mettez une petite pression. Important aussi. On n'est pas juste dans du massage, on essaye d'appuyer, on est dans de l'acupression. Appuyez un petit peu. On masse le côté, on masse le dessus, la cheville. On masse le genou. On masse bien les cuisses. Jusqu'à la hanche. On passe de l'autre côté, l'autre jambe.
traque sur le dessus du pied, les côtés. On masse bien, mollet, tibia. Le genou. Et la cuisse. Allez, on va venir masser le dos. Hop, on s'allonge. N'oubliez pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de creux au niveau de l'ombaire. Donc, si c'est le cas, vous mettez un petit tapis sous le dos si vous avez un creux. Hop, les jambes sont bien détendues, les genoux pliés, mains sur les genoux et on fait des ronds dans un sens. On essaye de bien masser tout le dos, aussi bien le haut que le bas. On inspire bien, on expire, on ressent le dos, les vertèbres. On fait des mouvements doux. On va dans un sens et puis après on tourne dans l'autre sens. On va venir faire bébé heureux. On va attraper les pieds. Pour l'instant, les jambes sont pliées. D'accord? Et voilà, on essaye de basculer un peu. On peut passer les bras entre. Pour l'instant, on essaye aussi de tirer un peu les jambes. Tout doucement, on chauffe un petit peu. Voilà, on peut commencer comme ça, déjà par étirer un petit peu les adducteurs. Donc on essaye de faire descendre les genoux. Les pieds, on attrape toujours le bout des pieds. Avec les mains, on roule un petit peu. Donc du coup le dos continue à être un petit peu massé. Et puis tout doucement, voilà, on va commencer à monter un peu plus les jambes. Et puis on essaiera tout doucement, voilà, de venir un petit peu tendre les jambes. On attrape les jambes et on essaye de les tendre. Hop, jambes tendues, on attrape et on masse un peu. On tire une jambe, on tire l'autre, on tire une jambe,
on tire l'autre, on tire une jambe, on tire l'autre, on tire une jambe, on tire l'autre, voilà, on étire bien, de manière à faire la pince en fait au niveau du dos. Donc le dos est posé et on tire un petit peu les jambes, voilà, étirez bien les jambes de chaque côté, on réveille le corps, tout doucement. Voilà, au début ça peut trembler un peu, c'est normal. On peut aussi essayer de basculer un peu sur le côté et de bien étirer la jambe. Voilà, on bascule un peu et du coup, voilà, on étire bien. On essaye de se caler et de bien étirer toute la jambe. On tire un petit peu plus à chaque fois. Hop. Allez, donc là, on est en posture allongée, pieds-mains, les deux côtés. Hop. Voilà, les jambes bien tendues. On contracte bien, on pense à bien contracter l'anus périnée, forcément, d'accord? On est obligé. Les jambes bien tendues. Voilà. On resserre les jambes un petit peu plus. On les plie, on les tend. On déplie. On inspire et on tend. On touche toujours le bout des pieds et on plie. Pliez bien et on tend. Étirez bien la colonne, étirez bien le dos. Allez, ça doit tirer derrière les genoux. Ça doit tirer ici, tirer derrière les genoux. On étire de partout. On respire un petit peu, on replie. De nouveau, on refait un petit peu le papillon pour détendre au niveau des adducteurs. On masse un petit peu le dos. Puis on recommencera une petite série de 5 de chaque côté. Allez. 1, 2, 3. On inspire et on souffle. 4, 5. On inspire. 6, 7, 8, 9 et 10. Et les deux ensemble. 1, 2. Ressentez bien votre dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche tout doucement. Hop. Ouf, on bouge un petit peu. On masse un petit peu le dos. Doucement, massez bien. Du coup, là, c'est vrai qu'on est resté allongé un gros moment. Hop, je vais juste... Voilà, regardez là. Hop.
On va venir faire le tigre. Alors, on se rappelle. Donc là, on va faire un tigre normal. Donc on se met comme ça. On part la posture du chat. Donc on se met au fond du tapis. On étire bien les bras devant. Hop, on vient se mettre voilà, à quatre pattes. Donc on écarte un petit peu les genoux. Je vais mettre un petit peu moins parce qu'il faudra bouger les jambes. Donc les genoux sont écartés. Ici, on se rend compte que ça forme un angle droit. Voilà, ça est bien positionné. Les épaules hop, sont au-dessus du poignet. Voilà. Et donc, on va venir faire notre tigre. On va contracter anus, périnée. On contracte bien, on inspire et on va tendre la jambe. Pour l'instant, on tend la jambe gauche. Donc, on prend conscience de la répartition du poids. Une fois qu'on est prêt, donc on va lever le bras droit. Voilà, le bras droit est tendu. Et on peut essayer éventuellement de le faire en dynamique. Donc hop, on rapproche le genou, on touche et on repart. On en fait 10. 1, 2, ressentez bien vos muscles. 3, on étire bien. 3, 4, le bras devant bien tendu. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, donc on remet la main, on remet le genou. Hop, on refait une toute petite bascule au niveau du bassin. Voilà. Et on fait de l'autre côté. On tend la jambe. La jambe droite, on lève le bras gauche. On inspire. On croise. Hop, 1, 2, 3, 4, allez-y doucement, ressentez bien votre fessier. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on fait des petits mouvements au niveau du bassin. Voilà, détendez bien tout le dos. On va venir faire la posture maintenant de la déesse. Alors, on se rappelle. Posture de la déesse, on écarte un petit peu les jambes. On va hop, mettre les pieds. On essaye de mettre les pieds en fait comme s'il y avait un fil. Et donc on met les pieds voilà, écartés de chaque côté. Voilà, si ça ne va pas, à ce moment-là, vous rentrez. Si vous sentez que vous avez du mal à mettre les pieds sur un axe, vous rentrez un petit peu vos pieds. Comme ça, de manière à être plus stable. Sinon, on essaie de vraiment les mettre voilà, en parallèle. Et on va essayer de descendre le plus bas possible. Donc là, on travaille les adducteurs, on travaille les cuisses et on travaille aussi l'équilibre. Ok?
Voilà, donc on essaye de bien descendre. Voilà. Hop, on va mettre les mains jointes devant la poitrine. On fixe un point, on contracte bien. Anus périnée et on descend. On inspire, on expire bien. On inspire, on expire bien. Voilà. Si on tombe, on peut mettre les mains par terre éventuellement. L'important, voilà, c'est de faire ce mouvement de va-et-vient. On monte, on descend. On monte, on descend. On contracte tout le temps. Ressentez bien vos pieds, ancrés. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. On sent que ça travaille tout ici. On monte, on descend. Voilà, on essaye vraiment d'écarter au maximum. Ressentez bien vos cuisses, ressentez bien vos pieds. Si vous voyez que ça tombe, hop, on peut mettre les mains par terre. Voilà. Quand on a les pieds vraiment bien parallèles, c'est vrai que c'est compliqué. On monte, on descend. On monte, on descend. Ça travaille les genoux, l'intérieur des genoux. Alors si vous avez des problèmes de ligaments croisés, bien sûr, à éviter. On ne fait pas ça avec des ligaments croisés ou des broches dans les genoux. Pensez à avoir le dos bien droit, au moins à plat. Voilà. Allez, on en fait 2. On remonte et on descend. Hop là. Et on relâche. Voilà, on va bouger un petit peu les épaules. Alors, on va continuer avec notre guerrier, avec les bras à l'horizontale. Donc, je vais mettre un peu plus comme ça pour que vous puissiez bien me voir. Donc, le guerrier, voilà. On a les pieds qui sont parallèles. Bon, là, je suis plus sur mon tapis. Je peux prendre mon tapis. Parallèle. Hop. Au bord du tapis. On écarte bien les jambes. Comme si on voulait faire la posture du triangle. Exactement pareil. Donc, les deux pieds sont parallèles. On va tourner la jambe droite. Et on va mettre le pied devant. Ok? Voilà, on est dans cet axe-là. On se rappelle, on va venir plier. Donc là, on va faire un guerrier, fente haute. Donc le pied à l'arrière, ce pied-là, le pied gauche, le pied est un peu rentré, de manière à pouvoir maintenir l'équilibre. Et au niveau du pied de devant, on fait attention au positionnement, cheville, genou. Le genou ne doit pas être à l'avant. D'accord? Donc là, pour l'instant, les jambes sont tendues, les mains sont jointes, on inspire et on met les bras. Donc soit comme ça, comme vous voulez. Moi, je vais les garder comme ça. Donc, on regarde, hop, le bout des doigts de la main droite. Donc, main droite devant, bras gauche derrière. On regarde le bout des doigts de la main droite. On contracte bien, anus, périnée. On inspire et on expire, on fléchit devant. Le genou ne doit pas dépasser la cheville. Et on recommence. 1. On pousse. 2. Travaillez vos adducteurs. 3. 4. 5. On inspire. On souffle. 6. On inspire. On souffle. 7. On inspire. 8, 9,
relâche les bras. On bouge un peu, on tourne les deux pieds. On va faire de l'autre côté. Cette fois, c'est la jambe gauche. Hop, on la tourne dans ce sens-là, face au mur ici. La jambe droite, du coup, le pied est rentré. Ok? Hop, on fait attention, on vérifie son axe, on vérifie là si le genou est bien positionné. Voilà, on met les mains jointes en prière. On inspire et pareil, on écarte les deux bras. Hop. Donc on regarde cette fois les doigts de la main gauche. On inspire, on contracte, anus, périnée, on expire. Et on fait attention au genou, à son axe cheville-genou. On inspire, les deux jambes sont tendues, on expire, on plie devant, la jambe gauche. On inspire, le ventre se gonfle, tout est bien contracté et on expire. On inspire, on contracte, le ventre est gonflé, on expire, on plie. Allez, encore 5, à votre rythme. Et on relâche les bras, on relâche ici et on bouge un petit peu. Détendez bien vos épaules. On fait des ronds. Dans un sens et dans l'autre. Allez, on va passer maintenant hop, au niveau du triangle. Donc on va venir faire un triangle étiré. Donc là voilà, les pieds sont bien écartés. On a les bords de pied qui sont bien parallèles au bord du tapis. On déverrouille bien les genoux. On pousse le bassin à l'avant. On contracte, anus périnée, on va inspirer, on va lever la main droite. On expire, on va faire une petite torsion et on va venir poser, hop, la main gauche, on va venir toucher le talon à l'intérieur. Donc là, on est dans un triangle étiré. Le bras est au-dessus, voilà, les 4 doigts accrochés, le pouce séparé. On inspire bien et on expire 10 fois. Pensez à bien contracter anus périnée. On va descendre, on va passer par le milieu. Voilà, on étire un petit peu le dos comme d'habitude, on pose les mains à plat. Voilà, bougez bien
de chaque côté, étirer un petit peu le dos. On détend la nuque, détendez bien les épaules, détendez bien la nuque. Étirez bien. On va faire l'autre côté, on plie les genoux, on met les mains sur les cuisses et on remonte. On déroule la colonne, on remonte doucement. On va faire donc l'autre côté, donc toujours pareil, les genoux déverrouillés, le bassin bien à l'avant. Cette fois, hop, c'est la main, voilà, si c'est la main effectivement gauche qu'on lève, et du coup là on va hop, aller à l'intérieur. On touche le talon, on n'est pas dans le bout du pied, on touche le talon par l'intérieur. On est en triangle, voilà, étiré. Hop, on lève bien le bras, on contracte, anus périnée, et on inspire bien. On essaye de tendre les deux jambes, si on peut. On relâche doucement, on fait une petite tension, on remet les deux mains au milieu. Allez, toujours pareil. Voilà, étirez bien le dos. Voilà, prenez un moment pour étirer toute votre colonne, pour étirer surtout derrière les jambes, puisque c'est là où ça tire le plus. Ça va être derrière vos jambes. Voilà, ressentez bien cet étirement. Tout derrière, ici. Voilà. Allez, on va relâcher doucement, on déverrouille bien les genoux, mains sur les cuisses et on essaye de remonter en dos toujours bien plat. Hop, on bouge un peu, on va bouger les jambes et on va reprendre cette posture pour faire la posture de la pyramide. Voilà, c'est ça, parce qu'il nous reste la pyramide à faire. On bouge juste un peu, on remonte un petit peu les genoux, doucement. Voilà. Prenez bien conscience de garder votre hanche toujours dans l'axe.
pareil, hop, on écarte bien les jambes, les pieds bien parallèles au bord du tapis, les genoux déverrouillés et le bassin à l'avant. La pyramide, on se rappelle, on va venir faire une torsion. Donc là, on fait une torsion par exemple à droite. Donc on va tourner le pied en direction du mur, on fait une torsion et on va venir poser les deux mains au sol. Et on essaye de rapprocher le plus possible la tête du genou. Les deux mains sont posées, on inspire bien et on expire. La jambe est tendue. Voilà, et on rapproche. À chaque expiration, on essaie de rapprocher un petit peu plus la tête. Pensez à bien contracter anus périnée. Pareil, on fait une petite torsion, le pied, hop, on le retourne. Voilà, déverrouillez bien les genoux et étirez bien le bas du dos. On va passer à l'autre côté. Hop. Directement. Voilà. Donc là, du coup, on a changé. La jambe droite est bien tendue. La jambe gauche est un peu pliée. On essaye de rapprocher la tête du genou. Allez, on relâche doucement, on passe par le milieu, on remet les deux pieds parallèles et voilà, on détend bien. On plie les genoux et on remonte, hop, tout doucement. Alors, on va se faire une petite posture de l'arbre. Il nous reste encore deux postures. On va faire l'arbre, posture donc d'équilibre. Je vais rapprocher le tapis. Voilà, alors on s'appelle. Pour faire l'arbre, voilà, le pied est bien ancré. Donc on va commencer par l'arbre du pied droit. On ressent le pied. Donc là, peut-être sortez en dehors de votre tapis parce que si vous avez un tapis très épais, comme moi, du coup, c'est vrai que le pied voilà, flotte un peu et c'est plus difficile. Donc on se met sur une surface solide, plate.
Donc le pied est bien ancré, on ressent bien les orteils, on ressent bien le talon. Le pied est bien à plat et tout le pied doit être bien ancré en fait au sol. On déverrouille le genou, hop, et on va, voilà, hop, lever la jambe gauche. On vient la poser donc soit sur la cheville, soit sur le genou, soit au niveau de l'aine. Hop, l'important c'est que le genou retombe bien sur l'extérieur, tout le temps. Après, on vient poser les mains, donc on contracte bien, anus périnée. Voilà, le genou de la jambe d'appui, donc en l'occurrence la jambe droite, est toujours un petit peu déverrouillé, de manière à protéger nos ligaments. Et puis du coup, voilà, on met les mains jointes donc au niveau de la poitrine, ou au niveau de la bouche, ou au niveau du troisième œil, ou au sommet de la tête. On peut prendre aussi en écarté. C'est vraiment à vous, voilà, de trouver ce qui vous correspond, là où vous vous sentez bien. On inspire. On fixe un point. Et on ressent sa respiration. On va relâcher doucement. On fait attention à ne pas relâcher d'un coup. Voilà, hop, le pied, on le défait tout doucement. On remet sa jambe dans l'axe. Faites toujours bien attention à être dans votre axe, de manière à ne pas vous faire mal ni à la hanche, ni au genou. On bouge un peu. Puis on va changer. On va faire cette fois la jambe gauche en jambe d'appui. Donc venez bien ancrer votre pied. Voilà, déverrouillez bien votre genou et on monte du coup la jambe droite. On la positionne. Ouverture du genou sur l'extérieur, contractez bien, anus périnée. Jambe gauche d'appui, genou déverrouillé. Et venez positionner vos mains. Ressentez votre souffle. Fixez un point. Ressentez votre ventre qui gonfle à l'inspire et qui dégonfle à l'expire.
On relâche tout doucement. Voilà, prenez bien le temps de défaire la posture au niveau du genou. On va venir faire une dernière posture, on va la faire assise. On va venir faire la posture de l'aigle. On va la faire à moitié. C'est-à-dire que pour l'instant, on va mettre les jambes en tailleur. Au niveau du bas, voilà, on s'assoit bien. Hop. On est sur nos ischios. Le bassin, voilà, est bien positionné. Le dos est bien droit. On va venir faire que le haut de la posture de l'aigle. Donc, on va venir tendre le bras droit. Le bras droit est tendu. Puis le bras gauche va passer dessous le bras droit au niveau du coude. En fait, les deux coudes se touchent dessous. Voilà. Donc là, on a le bras droit. Ici, on a le bras gauche. Le bras gauche va remonter comme ça. Et le bras droit, on va tourner la paume de main vers le ciel. Et on va venir passer la main par le côté extérieur de manière à ce que les deux paumes de main se joignent. On est en posture de l'aigle. Vous voyez, les bras sont croisés. Nos deux bras, je me rapproche un peu parce qu'avec la lumière, des fois, c'est pas simple au niveau de cette luminosité. Voilà, les deux bras sont complètement croisés. On est comme ça. Les deux mains, les deux paumes de main, l'une dans l'autre. J'espère que vous voyez bien. Voilà, du coup, on détend au niveau des épaules. Voilà, on détend bien. Hop. Voilà. Et là, on inspire et on expire. Donc, on essaie de garder le dos droit. On conserve notre dos droit. On inspire et on expire. Donc, ça tire un petit peu dans les épaules. C'est normal. On va relâcher tout doucement, donc on enlève les paumes de main, hop, voilà, on détord un petit peu les bras et on bouge un tout petit peu. Donc on va faire pareil cette fois côté gauche, donc je vous remonte, voilà, cette fois c'est le bras gauche qui est tendu. Le bras droit va passer dessous et on se retrouve, vous voyez, avec les deux coudes, la pliure et le coude au même endroit. Donc j'ai le bras gauche qui est tendu, je remonte le bras droit. Vous voyez, ma main est comme ça. Voilà. Là, le bras gauche, ici, je vais tourner ma paume de main en direction du ciel. Et je vais venir la passer derrière le bras de manière à ce que les deux paumes de main se touchent. Voilà. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et là, donc, une fois que les mains, voilà, sont bien comme ça, détendez bien les épaules. Et on inspire et on expire. L'important, c'est de bien détendre les épaules. Et d'avoir le dos bien droit, bien sûr. Et on va relâcher.
tout doucement. Voilà, on bouge un peu. Si vous avez besoin, vous pouvez vous masser un petit peu le dos sur votre tapis. 5 minutes. Pendant que moi je prépare la bougie. Voilà, donc on va faire une petite méditation sur la lumière dorée. Alors, donc on va venir prendre une bougie qu'on va allumer. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir la bougie. Voilà, on va se mettre la méditation. Du coup, je vais changer. Je sais pas si je vais y arriver. Du coup, je vais vous mettre plutôt le truc comme ça. Voilà, là vous devez voir la bougie. Voilà. Voilà. Alors, hop, on va venir s'installer. Donc prenez le temps d'allumer votre bougie. Voilà, prenez le temps de vous installer confortablement. On peut la faire donc soit assise ou allongée, comme vous voulez. Et c'est plus facile effectivement assise parce que sinon allongée vous aurez peut-être du mal à voir votre bougie. Ou alors vous la mettez vraiment à hauteur des yeux. Donc on va placer cette bougie devant nous et on va s'asseoir ou se coucher de manière bien confortable. Pour l'instant, on va fermer les yeux et on va sentir sa respiration. On va sentir notre ventre qui gonfle à l'inspire et notre ventre qui dégonfle à l'expire. On va sentir les tensions qui se dissipent petit à petit. Sentez vos épaules se relâcher, votre dos, vos jambes sont détendues, les bras sont détendus. Et le visage, petit à petit, se détend. Le front se détend, les sourcils et la mâchoire.
Une fois que le corps est parfaitement détendu, on va ouvrir les yeux et on va venir regarder la bougie. On regarde tranquillement cette bougie, cette petite flamme qui danse, qui bouge devant nos yeux. Qui grandit, qui rapetit. On observe cette flamme. On regarde l'intérieur de la flamme, le côté plus sombre à l'intérieur de la flamme et le côté brillant, doré sur la pointe de la flamme. On sent les odeurs. De la bougie. On ressent sa chaleur. Et on va essayer de permettre à cette lumière douce de venir jusqu'à nous et de s'introduire dans notre conscience. On observe cette flamme et on l'imagine dans notre conscience, dans notre tête. On visualise cette flamme, cette lumière dorée. On respire doucement par le ventre. On est conscient, consciente de cette respiration. Si l'esprit vagabonde, on essaye de le ramener avec bienveillance aux sensations de notre corps. À ce qu'on ressent la chaleur, à ce qu'on sent les odeurs, à notre respiration, à la vision de la flamme. On est dans le ressenti et la visualisation. On visualise cette flamme et on ressent des choses. Donc on prend conscience de ce qu'on ressent. Et doucement, on va venir fermer les yeux et on va porter notre attention sur la zone située à une distance d'environ un bras au-dessus de notre tête. On ressent notre tête et on visualise un bras au-dessus. Cette petite flamme. On visualise la lumière dorée
de notre bougie. Puis progressivement, on va sentir la chaleur, la douceur de cette lumière qui va descendre tout le long de notre corps. Cette lumière va envahir notre tête. Et puis nos épaules. Nos bras. Nos mains. Notre dos. Notre ventre. Notre bassin. Nos jambes. Nos pieds. Tout notre corps est entouré de cette lumière dorée. On baigne dans cette lumière. Notre corps est resplendissant. Il est rayonnant. On est tout lumineux. Tout notre corps brille de cette lumière dorée. Des pieds, hop, jusqu'à la tête. Tout n'est que lumière dorée. Voilà, cette lumière s'étend tout autour de nous, devant nous, sur les côtés, et elle nous enveloppe entièrement. Quand on est prêt et prête, on va essayer de ramener notre attention vers le centre de notre front. Voilà, la lumière se concentre au centre de notre front. Toute la lumière dorée est là. Et on va prendre conscience du cœur. La lumière est dans notre front et on relie notre cœur à notre front. On sent cette lumière qui vient réchauffer notre front, notre conscience et notre cœur qui n'est que bienveillance et amour. Le cœur et l'esprit sont lumineux. On va venir joindre les deux mains. On les met au niveau du plexus, main jointe, on ressent cette chaleur.
on est bien. On peut éprouver de la gratitude, on peut dire merci à l'univers ou à qui vous voulez pour ce moment de chaleur, de paix, de bien-être. Cultiver la gratitude, c'est important pour se sentir bien avec nous-mêmes et avec les autres. Et puis quand on se sentira prêt et prête, on bougera un petit peu les pieds, les mains, on ouvrira doucement les yeux. Et on viendra se reconnecter à nous-mêmes, à notre réalité, à notre lieu de vie. Voilà, je vais vous dire un grand namasté. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous aura fait du bien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Je vous embrasse fort et à bientôt. Namasté. Bonne journée et bonne semaine. Au revoir.